l'âge de la fille, mais ça se voit qu'elle est jeune. Elle nous dit qu'il y a 4 ans, quand elle était dans le monde, donc ça veut dire qu'avant qu'elle donne sa vie à Jésus, etc., elle était sortie avec un gars. Maintenant, ils se sont embrouillés, ils se sont plus revus pendant 1 an ou 2. Elle l'a revu il y a pas longtemps et ses sentiments ont ressurgi. Mia shekete les bros. Et vous savez quoi? On a décidé de se remettre ensemble. Allez, on a du boulot. Sauf que je suis encore un bébé spirituel et que j'ai envie de rester attachée à Dieu. Mais je vais parler de Dieu, hein. Et il est touché. Il est touché. Il n'est pas converti, hein. Il est touché. Hein. Les problèmes. Je veux profiter qu'il m'aime pour s'attacher à moi et s'attacher à Dieu. Et s'attacher à moi et s'attacher à Dieu. À moi, à Dieu. D'accord. Oh, et peut-être qu'ensemble, on ira dans une église et qu'on avancera avec Dieu. Ah oui, petite précision, entre parenthèses, je ne fréquente pas encore d'église. Et je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, si je fais bien de faire ça. Non! Je pense que c'est bon, t'as la réponse, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Sista, accroche-toi, on va parler. Dans cette histoire, il y a beaucoup de manipulation. Comme il t'aime en ce moment, tu veux qu'il s'attache à toi. Tu te rappelles sûrement que dans le passé, hein, ça s'est mal passé. Donc là, tu te dis, là, il est amoureux de moi, c'est lui qui vient vers moi et tout. Nanana. Il faut que j'en profite. Hein. En gros, là, t'as remarqué qu'il est faible, donc tu veux profiter de sa faiblesse pour pouvoir recevoir l'amour que tu as besoin venant de lui ou d'un autre. D'ailleurs, tu as juste besoin d'amour en vrai. Hein. Donc, ça veut dire que déjà, tu as un manque d'amour dans ta vie et tu n'as pas compris en fait que cet amour, c'est Jésus-Christ qui te l'a ramené. Et l'amour de Jésus comble ton cœur à 100% et les autres, c'est du plus. C'est-à-dire que quand tu es amoureuse de ton mari, ça s'ajoute au 100%. Quand t'aimes bien tes amis, ça s'ajoute au 100%. Ta famille, tes enfants, ça s'ajoute au 100%. Mais Jésus est censé combler ton cœur. Donc ça veut dire que tu viens de te convertir et tu n'as toujours pas compris ça. La preuve, tu as besoin que quelqu'un s'attache à toi. Et le pire dans cette histoire, c'est que tu dis tu veux qu'il s'attache à toi et tu veux lui apprendre à lui aimer Dieu et s'attacher à Dieu. Après, c'est d'abord toi en fait, ton objectif c'est toi, puis après Dieu. C'est Dieu qui sauve en fait. Ça veut dire que qui t'aime ou qui t'aime pas, ça va rien changer à son salut. Par contre, Dieu, c'est beaucoup plus important. De 2, ce n'est pas toi qui convertis les cœurs. La Bible dit que c'est Dieu qui convainc les cœurs. Donc, il faut pas croire que sous prétexte que toi, tu es en Christ et que tu vas sortir avec un gars parce que toi, tu aimes Dieu, le gars va tomber amoureux de Dieu. Pas du tout. C'est pas forcé. Il y a des histoires comme ça, mais je te dis, c'est ça, il y en a plein qui sont pas comme ça. La Bible dit que les hommes qui sont pas en Christ sont des hommes animaux. Et la Bible dit qu'on n'a qu'un père. Donc soit notre père c'est Dieu, soit notre père c'est notre ennemi et c'est Satan. Et pour que ton père soit Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. À l'heure actuelle, ce garçon, malheureusement, il est sous l'emprise de Satan. Satan, son but c'est qu'on rate le ciel et c'est de nous séparer de Dieu, d'accord? Il l'a déjà fait une fois avec Adam et Ève et son but lorsque tu es en Christ, c'est de pouvoir te récupérer. Au lieu que toi, tu te protèges des attaques de l'ennemi, tu es en train de dire à Satan « Hé oh, viens dans ma vie, passe par mon petit copain qui te sert, passe par mon petit copain qui n'a pas été délivré de l'impudicité, passe par mon petit copain qui n'a pas été délivré de la méchanceté, de la calomnie ou peu importe, tout simplement passe par mon petit copain qui n'a pas été délivré du péché. » Donc comme ça, moi, je pourrais retomber dans le péché plus facilement. Merci Satan. En fait, c'est ce que tu es en train de dire à Satan. Parce que concrètement, là, Satan n'a même plus besoin de passer par d'autres personnes pour te faire tomber. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Hein. Tu es déjà amoureuse. Crois-moi, Sista, tu vas tomber dans la pudicité. Arrête de croire que « Oh, mais non, mais moi, j'ai été délivrée. » Sista, il y a des frères et des sœurs en crise qui tombent. Même en fiançailles, même à 2 mois avant le mariage, il y a des gens qui tombent. Tu penses franchement que toi, bébé spirituel comme tu dis, tu viens juste de connaître le Seigneur. Tu n'as même pas d'église. Et tu te mets avec un gars qui va te faire croire au début, oui, moi, ça me dérange pas qu'on n'ait pas de rapport sexuel. LOL! Même si ça le dérange pas, t'inquiète son corps, là. T'inquiète. À un moment donné, il va lui dire, hé, frère. On n'a pas que ça à faire. Tu vois? Et à un moment donné, c'est ça, tu vas craquer. Donc, quand tu dis que tu aimes le Seigneur, il faut l'aimer en numéro 1, pas en numéro 2. Je pense que tu sais que la Bible est contre le fait qu'on se mette avec des incroyants, d'accord? Donc en fait, là, tu es juste en train de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, sauve-le pour que je puisse me marier avec lui un jour, en fait. C'est ça.
C'est même pas ton objectif, c'est même pas que le gars soit sauvé. Ton objectif, c'est que tu puisses te marier avec lui, en fait. Et en gros, même tes prières, elles sont même pas orientées en mode tu veux gagner une âme. Toi, c'est juste tu veux gagner son cœur, en fait. Et ça, c'est pas de Dieu, sister. Ça, pour moi, il y a beaucoup de stratégies et c'est de la manipulation sans le vouloir, en fait. Je pense pas que c'est ton objectif, mais c'est de la manipulation sans le vouloir. Le gars n'est pas en Christ. Il a rien à faire avec toi. De deux, t'es un bébé spirituel. Tu penses franchement que quand Dieu t'a sauvé, son but, c'était que tu te mettes avec un gars? Tu penses franchement Dieu, en fait, t'a sauvé pour que tu te maries? Ça, c'est vraiment un problème qu'on a beaucoup de filles. C'est que dès qu'on arrive en Christ, en fait, notre problème, ça devient direct le mariage. C'est qu'on a tellement eu l'habitude dans le monde de voir des mauvais garçons et tout, que là, tu commences à avoir un espoir et tu te dis, ouais, le Seigneur va faire grâce, je vais me marier. Mais c'est pas l'objectif. En fait, Dieu t'a pas sauvé pour que tu sois mariée, ma sœur. C'est pas l'objectif. Genre, tu dois grandir. Tu dois grandir dans ta communion avec l'Esprit. Tu dois apprendre à méditer la parole, apprendre à prier, être baptisé du Saint-Esprit, connaître ton appel. Tu sais même pas, je pense, c'est quoi ton appel. Ça veut dire que là, tu vas te mettre avec un gars qui est même pas en Christ en plus. Donc lui, son appel, c'est quoi? Est-ce que même il est appelé à devenir enfant de Dieu? Tu sais pas. Et tu vas te mettre avec ce gars, mais dans quel objectif? Tu sais même pas où tu vas et tu veux suivre un homme qui ne va même pas dans le même chemin parce que cet homme, il n'est pas conduit par Dieu. Donc là, le chemin qu'il est en train de prendre, c'est le chemin de la perdition. Et toi, tu vas te soumettre avec un homme qui est dans le chemin de la perdition. Est-ce que tu trouves normal qu'un an plus tard, un gars revient dans ta vie et tu retombes amoureuse de lui? Non, c'est pas normal. Tout ça, c'est des liens d'âme. Je suppose que vous avez eu des rapports sexuels avant. Et je pense que c'est des liens d'âme, Sista. Et même si c'est peut-être pas par le rapport sexuel que vous avez créé ces liens, mais il y a forcément des liens d'âme. C'est pas normal qu'un an plus tard, si tu l'avais vraiment oublié, ou même que tu l'avais pas oublié, en fait. Tout ça, c'est des liens, en fait. J'aimerais vraiment parler à mes petites sœurs dans la foi et en âge. Dans la foi, les filles, Dieu ne nous sauve pas pour qu'on se marie. T'as une mission sur terre. T'as des choses à faire. Dieu t'a appelé pour une mission. Il t'a pas appelé pour le mariage. Il t'a appelé pour que tu aies une communion avec lui, etc. Tu dois connaître la parole de Dieu. Déjà, c'est quoi le mariage? Ça sert à quoi le mariage? L'amour avec Dieu, là, ça sert à quoi? Les couples, ça sert à quoi? Il faut vraiment arrêter de penser que l'amour en Christ, c'est le même amour qu'on avait dans le monde. Et quand vous avez 15 ans, 16 ans, 17, 18, mais franchement, est-ce que c'est ça le plus important dans vos vies? C'est juste qu'en fait, vous regardez trop la télé, vous regardez trop vos copines et vos copines de l'école, etc. Et donc, vous voulez être comme ça. C'est pas normal. Là, c'est juste que tu recherches de l'amour, de l'attention. Mais tout ça, c'est un problème de ton âme, en fait. C'est un problème que tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal qu'à ton âge et ton âge spirituel, ton but, c'est d'être avec un mec. Et en plus, croire que, oh, parce que moi, je l'aime, lui, il m'aime et j'aime Dieu, donc moi je vais le pousser. Sache-le, hein, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu es chaude, lui il est froid, le froid mélangé avec le chaud ça donne du tiède. Tu n'avanceras jamais avec le Seigneur, avec des gens qui ne croient pas en Christ. C'est pas vrai. Ça peut rester des amis que tu vois de temps en temps, mais tu peux pas marcher et carrément être en couple. Parce que là, tu es en couple, en plus, t'es même pas en fréquentation, tu es en couple, parce que lui, il sait pas c'est quoi une fréquentation. Tu es en couple, c'est pas la volonté de Dieu. Déjà, ça c'est sûr, parce que Dieu n'est pas pour qu'on épouse des non-croyants. Ça, c'est clair, net et précis. Si Dieu fait grâce un jour, il se convertit, peut-être qu'il aura une révélation que c'est toi, parce que sache-le, c'est pas parce que c'est ton ex que demain il se convertit et il va t'épouser. Et d'ailleurs, tu peux faire en sorte qu'il devienne chrétien. Et une fois qu'il a la révélation, il se rend compte que t'es pas la femme de sa vie, sister. Et qu'il te lâche, ou qu'il se rend compte que lui, cette relation qu'il avait avec toi, elle était pas saine parce que c'est le cas. Ils se disent, moi maintenant, je vais faire les choses bien avec Dieu et je suis désolée, mais je peux pas rester en couple avec toi. Et en plus de ça, tu vas pas à l'église, sista. Et t'attends quoi? T'attends que lui devienne chrétien pour pouvoir trouver une église pour avancer avec lui à l'église. Donc là, pour l'instant, c'est pas grave. Ça te dérange pas, tu suis pas d'enseignement, etc. C'est normal que tu te retrouves dans des situations comme ça parce qu'il y a personne qui t'enseigne. Tu attends, comme ça, sûrement tu regardes des vidéos sur Insta, mais les vidéos sur Insta, nous, on n'est pas des pasteurs. Et tu as besoin d'une communion, tu as besoin d'avoir des frères en Christ, des sœurs en Christ qui t'enseignent, qui t'aident, qui te poussent, qui t'exhortent, qui t'aident à prier, qui t'apprennent à prier. Mais tu ne peux pas continuer en fait dans cette situation. Franchement, au bout d'un moment, quand on aime Dieu, il faut prendre des décisions radicales. Sista, pardon, arrête ça tout de suite, arrête cette relation tout de suite. Dieu n'est pas dedans. La Bible dit de fuir l'impudicité, nous on aime trop jouer. On aime trop dire, mais non, moi, t'inquiète. Mais non, la dernière fois, il y a une petite qui m'a dit « T'inquiète, je prie pour que Dieu me protège de l'impudicité. » Non, mais c'est pas comme ça. Je dis « Oui, Seigneur, fortifie-moi. » Mais si ça, je te dis, hein,
tu te mets en couple avec un non-croyant ou tu te mets même en couple, tu es trop jeune et tout. Il faut arrêter de croire qu'à 15 ans, tu te mets en couple et tu vas rester puceau jusqu'à 20 ans avec la même personne. Mais c'est sûr, à un moment, vous allez tomber. Franchement, si vous y arrivez, franchement, c'est vraiment la grâce. Mais une grâce surdimensionnée parce que c'est pratiquement impossible. Et ils sont tombés bêtement parce que leur fiançailles, ça a duré longtemps, 3 ans, des trucs comme ça. C'était compliqué. Toi, à 15 ans, avec la télé, avec ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on vous bassine comme ça à la télé, les enfants à l'école, c'est plus des enfants, toute leur vie, c'est parler de sexualité, sortir ensemble, etc. Tu penses que toi, là, tu vas pouvoir, toi, ne pas succomber? C'est presque impossible, en fait. Donc, en fait, il faut se préserver. Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je comprends même pas, en fait, qu'est-ce que tu veux faire à 15 ans avec un garçon. D'ailleurs, le mariage, c'est pour les adultes, déjà. Et les fréquentations sont déjà le début d'un mariage, en fait. C'est la première étape, en fait. L'étape, elle peut pas commencer à 15 ans. T'es même pas une adulte. T'es même pas une adulte. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait, dans des histoires d'adultes? C'est de la séduction du monde. Faut arrêter d'avoir des amis du monde. Ok, vos amis de la classe, là, que ça reste des amis de classe. J'ai 30 ans. Je suis pas mariée. Je suis pas fiancée. Je me sens très bien, en fait. Genre, je suis pas en panique par rapport à ça. Je suis pas en manque par rapport à ça. En fait, c'est pas mon objectif de vie, en fait. J'ai pas été manifestée sur Terre pour me marier, avoir des enfants. C'est un plus que Dieu va me donner, autant voulu. Mais c'est pas à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, quand tu dois passer ton bac, et que tu dois penser à chérie, il manque. Franchement, c'est de la souffrance inutile. Non, c'est des combats inutiles que vous faites. Non, mais là, mes cheveux, c'est un délire, les gars. Oh non, c'est une dinguerie. Mais pourquoi ça veut pas rester comme ça? Je peux pas sortir avec des cheveux comme ça parce que c'est trop gras, mais... Oh, mais s'il te plaît, mais c'est un truc de ouf. Oh, c'est trop magnifique. Alors là, on est le lendemain, j'ai brossé mes cheveux, donc c'est plus trop représentatif, mais en gros, tous mes cheveux étaient comme ça. C'est-à-dire que ça avait fait plein de petites mèches, frisettes, définies et tout. Hier, avant l'hydratation, ça avait un effet, genre c'était un peu doux, mais c'était pas genre le soin qui rendait mes cheveux ultra doux, mais c'était un peu comme cartonneux. Je sais pas, c'était très bizarre, c'était pas sec, mais ça avait un effet un peu carton. En tout cas, pour mes cheveux, c'est pas The Soin. Et je fais mon afro et genre j'ai rien eu besoin de faire pour avoir du volume. Et je trouve que c'est ce que j'avais remarqué, c'est que quand j'ai lavé mes cheveux, eh ben j'avais l'impression que j'avais beaucoup plus de volume. Et trop bizarre. Et ça avait un effet liftant. J'ai gardé le truc pendant des heures, hein. J'ai forcé puisque j'avais la flemme d'aller me laver les cheveux. J'ai gardé vraiment genre un limite de 3 heures dans ma tête. Vous le laissez poser 30 minutes, normalement c'est suffisant.